Bonjour mes amis Sagittaires. Alors nous allons voir dans cette vidéo les transits planétaires qui vont impacter 2026. Donc je vais parler des plus gros transits. Je n'ai pas pris les planètes rapides comme Vénus, Mars, Mercure ou la Lune qui transitent très rapidement et qui du coup ce serait une étude au mois par mois. Donc cette vidéo est une vidéo générale pour les Sagittaires. Si vous voulez une vidéo plus personnalisée qui serait faite en parallèle à votre thème natal, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en me disant que vous seriez intéressé, car du coup, ça permettrait de regarder où sont les planètes exactement, où ça se passe dans quelle maison, et quels sont les aspects qui sont réveillés. Donc ce n'est pas du tout la même chose, là c'est vraiment général au Sagittaire. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant qui vous parlera un peu plus et qui vous amènera d'autres messages pour 2026. Et je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo pour les transits planétaires de 2026. Donc une vidéo générale dans le ciel français, car de toute façon j'utilise l'heure française à Paris, qui permettront de comprendre les fréquences et les vibrations que nous sommes en train de vivre en 2025, 2026, 2027, car il y a vraiment une période charnière. Je me répète, et je vais encore le dire dans la vidéo, mais il y a vraiment cette période charnière qui nous demande de nous réaligner à nous-mêmes pour aller vers un renouveau. Et ça se sent dans les fréquences, ça se sent dans l'accompagnement des guides qu'il y a autour de nous. Donc de toute façon, là, la vidéo que je vais vous faire est spécifique au Sagittaire, mais sachez que vous pouvez compléter cette vidéo avec les autres que j'ai déjà filmées et publiées. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Axel de Big Cosmic. Je suis astrologue, tarologue, je suis formée à la méthode Holosynergie pour nettoyer les lieux, que ce soit votre maison, votre bureau, votre appartement, je ne sais pas, votre commerce, pour nettoyer les énergies qui ont pu s'ancrer dans le lieu et qui ne vous accompagnent pas au quotidien, qui ne vous portent pas. Moi, je vous permets de les libérer et de les modifier pour justement mettre de l'amour et de la lumière dedans. Je suis formée aussi au Feng Shui énergétique pour comprendre tout ce qu'il peut y avoir dans votre maison, les messages que la vie a déposés et qui me permettent de savoir ce que vous vivez. Euh, je vous accompagne du coup à les voir, à les comprendre et à les, j'allais dire transcender, mais c'est pas exactement le mot, c'est les modifier pour modifier l'environnement de votre maison. Donc ça vient bien sûr en complément de la méthode de l'holosynergie, le nettoyage. C'est vraiment un gros accompagnement sur votre maison et le lieu de vie où vous vivez. Donc voilà, avec tous ces outils, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous permets de vous réaligner en fait à la fréquence vibratoire de la Terre, car aujourd'hui nous vivons de gros changements, et le fait d'être aligné et ancré avec ces changements vous permet de vivre votre vie vraiment différemment, de voir le recul nécessaire pour la vivre et de la vivre avec des paillettes, parce que j'adore les paillettes. Parce qu'il faut briller en fait. Notre seule mission est de briller dans notre vie. Donc voilà, amis Sagittaire, je vais commencer ici avec le premier gros transit, les deux même, parce que du coup on parle de Neptune et de Saturne. Donc on en a beaucoup parlé en 2025, donc ils sont ici. Tic tic. Donc Saturne qui est ici et Neptune. Donc Saturne c'est la planète du Capricorne, c'est la planète de la maison 10. Saturne ça vous permet de vous structurer en fait dans le temps et c'est aussi la planète des épreuves parce que du coup elle vous fait passer des passages pour évoluer, pour grandir. Généralement, Saturne, quand elle est dans une de vos maisons, c'est une période qui est un peu compliquée parce que du coup, on vit plein de choses qu'on n'avait pas prévues et qui parfois sont difficiles à vivre. Donc là, on va aller voir dans quelle maison était Saturne ces 2 dernières années, car généralement, elle met 2 ans pour traverser un signe. Et Neptune, par contre, qui transite beaucoup plus lentement, était dans le Poisson depuis 2012. Depuis 2012, donc on va voir dans quelle maison elle se trouvait par rapport à votre signe solaire, donc le Sagittaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit stylo et je vais identifier le Sagittaire comme maison 1, c'est votre identité, c'est vous. Et ensuite, on va continuer maison 2, maison 3. La vidéo sur les transits généraux 2026 aussi, je précise un peu plus du coup à quoi correspondent les maisons. Je détaille un peu plus. Là, on va aller un peu plus rapidement pour pas que je pollue la vidéo sur les explications en fait des maisons. Même si je vais le redire, je vais le répéter, je vais le réexpliquer. Mais c'est vrai que dans la vidéo générale, je prends plus le temps d'expliquer à quoi correspond chaque maison.
Donc, mes amis Sagittaires, ce que nous allons regarder, c'est que du coup, depuis 2025, Saturne et Neptune sont dans votre maison 4. La maison 4, c'est quoi? C'est la maison du foyer. La maison du foyer, c'est quoi? Bah, c'est votre foyer, en fait. C'est votre famille, c'est ce qui se passe chez vous, en fait. C'est la maison du cancer, de la lune, donc c'est l'intériorité. Euh, L'intériorité, les ressentiments, c'est aussi la maman. Donc c'est tout ce qui concerne, en fait, votre intérieur à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc avec Saturne, depuis 2023, bah, vous avez vécu des choses peut-être pas faciles dans votre foyer. Après, vous êtes un signe assez optimiste, positif, qui vous permet de vivre ces choses-là avec un recul nécessaire pour le voir avec un autre œil. Je le sais parce que je suis Sagittaire et j'ai vécu ces choses-là. Et Neptune, depuis 2012, a pu mettre un petit peu de brouillard en fait dans ce que vous vouliez vivre dans votre foyer. Moi, je sais que depuis 2012, j'ai vécu beaucoup de choses. Et du coup, bah, Neptune, en fait, m'a vraiment mis dans un flou total par rapport à mon foyer, ça c'est sûr. Donc voilà, donc je ne parle pas de moi, je parle de vous. C'est une vidéo générale. Après, il faut vraiment regarder sur votre thème natal où c'est que ça va chercher tout ça. Donc là, en fait, depuis Saturne et Neptune ont déjà transité, ont fait ce pas en avant en bélier en milieu d'année 2025, précisément début 2025. Mais en fait, ils sont passés tous les deux en rétrogradation et du coup sont revenus en arrière pour revenir dans cette maison 4 où ils ont dit tête à tête, on veut bien que tu fasses le pas en avant dans ta maison 5, mais pour ça, il faut d'abord que tu nettoies ce qui se passe dans ton foyer. C'est ce qui se passe. Donc là, en fait, fin janvier 2026, donc en fait, Neptune transite le 26 janvier, donc on n'est pas très loin. Et Saturne, par contre, c'est le 13 février. Donc j'ai pris la date du 30 janvier parce que je trouvais qu'elle était bien au milieu. Et en plus, le hasard a fait que du coup, je me retrouve sur une date où il n'y a aucune ligne rouge dans les étoiles, dans les planètes, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, toutes les planètes vivent des transits en harmonie. Elles se soutiennent, elles se portent mutuellement. Ça veut dire que ce que nous allons vivre, en fait, va être positif, va être doux, ne va pas être violent à cette date-là. Donc ce changement qui va se faire est très important. Vous allez noter cette date parce que du coup, il y a quelque chose qui va se produire autour de cette date qui va être très positif pour vous. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Neptune? Neptune, c'est l'imaginaire, c'est la planète du poisson dans la maison 12. Normalement, c'est le monde de l'invisible, mais ça nous montre aussi notre idéal. Saturne, c'est quoi? C'est la planète des objectifs, de la structuration. Alors, on dit que c'est la planète des épreuves, mais là, c'est vraiment différent dans cette conjonction, parce qu'en fait, c'est quoi la conjonction? C'est la structuration pour atteindre votre idéal. Donc, c'est merveilleux. En 2025, vous avez dû le toucher du doigt, vous avez dû voir ce que vous vouliez pour votre idéal dans, du coup, la maison du bonheur. Alors ça, c'est merveilleux quand même. Vous avez quand même la conjonction qui passe dans la maison du bonheur chez vous, en bélier, donc en plus, ça va pousser vers là, fin janvier 2026. Donc, si vous avez noté ce que vous avez vécu, tout le monde ne le fait pas, mais peut-être que ça va vous revenir quand je vais vous en parler. Début 2025, le passage de Neptune-Saturne, pardon, a dû vous donner un élan sur de la créativité, c'est la planète du lion, donc c'est vraiment pour se mettre en lumière. Il y a vraiment quelque chose qui a dû se passer et ensuite tout est revenu en arrière et vous avez dû revivre des choses compliquées dans le passé avec votre foyer et tout ça. Voilà. Donc là, le passage définitif de Saturne-Neptune en bélier en maison 5, mais ça va revenir vous montrer ce qu'il faut faire pour vous mettre en lumière, la créativité, le bonheur, c'est vraiment la maison du bonheur et de la créativité, des enfants aussi. Donc, il y a cette transition donc, qui est très importante, donc vous avez noté la date, et qui est accompagnée du coup par Uranus et Pluton, et Mars d'ailleurs, qui sont dans des aspects magnifiques, parce que du coup, Uranus est encore en taureau dans votre maison 6, donc ça c'est le quotidien, vous avez dû travailler depuis ces 7 dernières années sur votre quotidien, sur votre routine, sur comment vivre la vie de tous les jours en étant porté, parce qu'Uranus c'est le changement, la liberté aussi, et la créativité dans différents projets. Et là, en fait, Uranus va passer en maison 7. Maison 7, c'est quoi? C'est la maison des alliances, des partenariats, des associations et du mariage.
Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, ce passage-là est porté par cet Uranus qui est toujours en maison 6 pour vous dans le Taureau. Donc, c'est les possessions, c'est le quotidien dans ce que vous avez. Et aussi avec ce Pluton qui est en maison 3. Maison 3, c'est la fratrie, c'est la communication, c'est l'intelligence. Donc, c'est ce passage, en fait, de Saturne-Neptune en conjonction dans la maison du bonheur et qui vous dit, vous allez en plus être soutenu pour changer ce que vous vivez aujourd'hui dans la communication, dans votre quotidien. De plus, nous avons cette conjonction Lune-Jupiter. Alors là, c'est une grande conjonction, mais après, à quelques jours près, ça se jouera vraiment beaucoup plus proche. Vous avez cette conjonction à 150 degrés de cet amas de planètes, donc Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Pluton. C'est la totale, parce que du coup, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil, mais ça permet de mettre en lumière vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Mais en plus, on a la planète de la beauté et des finances qui est avec, de l'amour, et Mercure, la communication. Donc, c'est en plus, vous avez la capacité de faire passer le message, de communiquer dessus, dans une façon bien posée et bien enrobée pour que les gens l'entendent et le comprennent, avec Mars qui vous donne la force et l'action pour le faire, et de façon posée, et Pluton qui vous permet de le mettre en avant et en lumière en dépassant vos peurs et vos angoisses, avec ce lâcher-prise dont on a besoin de temps en temps. Du coup, pour faire quoi? Mais pour soutenir en fait cette opportunité d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous transformer. Parce que la maison 8, c'est les transformations. Alors la maison 8, c'est plusieurs choses. C'est les transformations, l'héritage, les possessions que l'on a avec d'autres personnes dans la société, donc ou dans une société, pardon, excusez-moi. Donc c'est des opportunités qu'il peut y avoir. La Lune, la Lune, c'est les ressentis, c'est les émotions, c'est la planète du cancer. Donc vous voyez, là, en plus, elle est dans son élément. Mais en maison 8, du coup, c'est vraiment la transformation par rapport à votre foyer. Donc, il y a quelque chose de très positif qui va se passer de façon inconsciente peut-être, parce que du coup, ça va venir à l'intérieur. Il y a vraiment, avec Jupiter, il y a l'opportunité de vivre ces choses-là à l'intérieur, mais aussi de les mettre en lumière et de pouvoir communiquer dessus. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de très fort qui se vit entre la Lune en Cancer et la maison 4 pour les Sagittaires. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense que vous avez vécu des choses compliquées dans votre foyer dernièrement, donc sur les 2 dernières années, puisque Saturne est resté dans ce poisson pendant l'année 2000, ça fait 3 ans, 2025. Voilà, février 2000, non, attendez, je fais une bêtise. Depuis 2023, oui. Euh, Donc, ça fait 3 ans que Saturne est resté dans cette maison du foyer. Vous avez vécu du coup des choses que Saturne vous a fait revoir, vous a fait travailler. Donc, vous avez vécu des éclats. Alors, des éclats, quand je dis des éclats, ça peut être des disputes en fait, hein. Des disputes, des choses à revoir. Et là, en fait, cette date-là, notez-le sur un cahier. Parce que ça vous permet, ça vous donne l'opportunité de dépasser ça. On dépasse ça et maintenant on va aller voir qu'est-ce qui me permet de toucher du doigt le bonheur. Donc si vous avez compris la leçon en 2025, parce que 2025 est venu remuer un petit peu tout ce qu'il fallait travailler du coup sur Saturne et Neptune qui étaient dans cette maison 4, donc dans ce foyer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous, dans votre foyer, vous soyez bien? Et là, on va chercher le bonheur. Donc on a travaillé ce qui se passait dans le foyer, donc on a travaillé ce qui allait pas dans le foyer, par rapport à des transformations en vous-même, parce que la maison 8, c'est des transformations très internes, c'est Pluton, c'est le phénix, il faut brûler, il faut se cramer les ailes pour pouvoir avancer, en fait, pour retourner dans la lumière, pour être encore plus beau. Donc là, quand je vous dis que toutes les planètes se soutiennent, c'est qu'on a vraiment cette opportunité de passer et d'aller voir notre bonheur, de toucher en fait du doigt cet idéal du bonheur, parce que du coup, il passe en maison 5 en laissant derrière nous tout ce qu'on a vécu et en prenant en fait ce pas en arrière, ce recul nécessaire dans tout ça, tout ce que vous avez vécu, maintenant vous avez compris pourquoi. C'est ça en fait.
C'est l'opportunité d'avoir compris pourquoi et de l'exprimer. De l'exprimer dans le Verseau, la maison 3, beh, autour de vous. La communication, en fait. Vous allez peut-être communiquer sur tout ce que vous avez vécu et c'est ça qui va vous permettre de grandir. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Pardon. Comme je fais la lecture des cartes un petit peu à l'intuition, je ne travaille pas du tout dessus, en avance. Des fois, il y a des blancs parce que je cherche d'autres messages, en fait. Donc, des fois, je reste bloquée sur un petit point en me disant: «Est-ce que j'ai quelque chose de plus à communiquer à mes amis sagittaires pour qu'il y ait un message en plus qui est à passer?» Heu, pour l'instant, non. Heu, il y en a un, mais je ne veux pas vous le dire maintenant. Heu, c'est comme ça. Du coup, on va aller voir le deuxième, le troisième, parce que moi, c'est vrai que celui-là, je le prends comme un gros transit, mais du coup, il y a vraiment 2 planètes à aller voir. Mais on ira peut-être l'approfondir un peu plus dans l'évolution du premier semestre de 2026. Donc on va aller voir le deuxième gros transit de 2026 qui concerne Uranus. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais enlever les petites, parce qu'elles ne vous concernent pas, c'était pour nos amis les scorpions. Voilà. Je vais reprendre mon petit stylo. Donc Uranus est là, vous voyez, il était en taureau et il passe en gémeaux. Alors, on y va, on regarde. Donc mes amis sagittaires, vous êtes ici, je mets le petit 1 ici, hop. À savoir, donc j'en ai pas parlé, mais vu qu'on est dans la continuité du transit, je vais pouvoir vous en parler maintenant. À savoir que comme vous êtes un signe de feu, là, le transit qui passe Saturne-Neptune en bélier, ça va carrément vous booster. En plus, avec Mars, là, on est fin avril, donc ça veut dire que Mars, il est passé sur cette conjonction-là. Mars, il transite très vite. Là, on va dire quelques semaines avant, bah, en mars. Courant avril ou courant mars, mes amis sagittaires, il y a quelque chose quand même que je pense que vous allez sentir passer, hein. Si on va sur... alors, attendez. Je vais faire une petite pause sur l'enregistrement. Je reprends ma lecture parce que du coup, je suis allée sur AstroThem, c'est le logiciel que j'utilise pour aller voir les transits et ce qui se passe, pour trouver la date. Donc, ce sera le 11 avril 2026. Alors, il y a toujours un petit temps de décalage, hein, parce que c'est pas exactement à cette date-là. Vous voyez, Mars, il vient sur votre transition, sur le transit de Neptune-Saturne, pardon. Donc, le 11 avril, et Mars, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vous donner, en fait, l'énergie pour acter tout ce que vous avez à faire, justement. Donc c'est magnifique. En plus, c'est une belle date parce que du coup, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses négatives, à part ce petit carré Jupiter-Soleil, effectivement. Donc le carré, c'est une confrontation entre les choses qui veulent se mettre en lumière et l'opportunité qu'on vous met. Donc, mais après, tout le reste, ce sont des lignes bleues, donc c'est un soutien. Donc là, il y a vraiment, début avril aussi, mes amis Sagittaires, quelque chose qui se passera, notez la date, qui viendra vous soutenir justement et qui viendra vous aider à aller voir ce qu'il faut faire pour toucher votre idéal. La créativité, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont se mettre en place dans cette maison 5. Il y a quelque chose sur les plaisirs, sur la vie, voilà, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Donc c'est les plaisirs, c'est le lion, c'est le soleil, donc c'est vraiment quelque chose de très très beau. Là, vous avez vraiment une opportunité d'aller toucher du doigt ces choses-là. Donc, notez ces dates-là. Vraiment, je vous conseille de noter ces dates-là. Je reviens sur ma carte, pardon, hop, de Uranus. Donc voilà, donc là c'est fin avril, et là je vous parlais de 11 avril, donc c'est vraiment 2 semaines avant, où Mars en fait va venir sur la conjonction. Pourquoi je vous dis ça? Donc Uranus change de signe. Il faut savoir qu'Uranus est quand même une planète lance, c'est la planète du Verseau, signe d'air. Air et feu, ça marche pas mal parce que du coup l'air il attise le feu, vous êtes un signe de feu, donc en fait il va venir, Uranus, il prend de l'importance là, hein, par rapport au Sagittaire, sachant qu'il va quand même titiller quelque chose sur votre identité, vous voyez, parce qu'il est en opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est un petit tiraillement. Je vais dire petit parce qu'il n'est pas forcément il est dans son élément, mais pas dans son signe à lui. Il est dans les Gémeaux, c'est la communication. Là, il y a quelque chose qui va tirailler entre votre identité, parce que votre soleil, vous voyez, il est ici, j'ai pris le 1 ici. Donc, il y a quelque chose quand même qui va venir tirailler sur votre identité. Mais du coup, Uranus passe en maison 7 avec petit Vénus. Alors c'est pareil, si je reviens sur AstroThem,
Donc là, on parle de fin avril. Donc si je mets... Voilà, regardez, comme c'est beau. On a cette conjonction Vénus-Uranus qui passe dans votre maison 7. Il y a... Alors, il faut savoir que Vénus, c'est la planète de l'amour quand même. La maison 7, c'est la planète des contrats, des associations, du partenariat et des mariages. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe en avril. Donc, c'est pareil, c'est quand même soutenu au niveau des planètes, hein. Euh, Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui se trame dans l'air. Donc, est-ce que vous allez rencontrer... Pardon. Est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne? Alors attention, parce qu'il y a quand même une opposition avec votre identité. N'allez pas vous oublier pour vivre une relation. On est d'accord? Ne laissez pas ça. Là, vous êtes soutenu par Pluton aussi. Donc si je reviens sur ma carte de mon transit de fin avril du passage, en fait, Pluton est dans la maison 3. C'est la fratrie, la communication. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans les associations et les partenariats. Alors, ce que je disais dans d'autres vidéos, c'est que pour moi, l'année 2026, c'est pas forcément à aller trouver une nouvelle personne et aller dans le personnel, dans le relationnel personnel, dans vraiment l'amour, le couple et tout ça. C'est vraiment 2026 quelque chose qui va ouvrir sur plus tout ce qui est relationnel dans les associations, le partenariat, les amitiés. On va refaire des nouvelles amitiés, on va se recréer un nouvel environnement. Donc là, pour moi, c'est plus une opportunité. Vous voyez, ça se joue à quelques jours là, hein. À quelques jours près, nous avons Vénus sur Uranus, qui nous dit quoi? Que vous avez la possibilité, en fait, de rencontrer les bonnes personnes pour faire des nouveaux partenariats. Avec cette maison 3, avec Pluton, qui est soutenu par Pluton, en fait, dans la communication et l'intelligence. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là et qu'il faut... C'est des opportunités. 2026, ça va être des opportunités. Vous avez l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes pour créer l'environnement dont vous avez besoin. Pourquoi? Ben, pour votre bonheur. Là, on parle du bonheur, la créativité. Vous voyez, le 5, c'est la maison en face du 11, donc c'est la maison... Là, c'est la maison vraiment du Verseau à la base et de Uranus. Euh, donc, il y a vraiment ce côté où il faut tout essayer. Il faut tout essayer pour atteindre ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va noter aussi sur cette date-là? Pardon, j'ai mon pull qui gratte au niveau du cou, là. Mais bon, comme j'ai un peu froid. Qu'est-ce qu'on va noter? Alors, généralement, je ne parle pas du transit de la Lune parce que c'est un transit très éphémère parce qu'en fait, elle change très rapidement. Vous voyez, ce transit-là, en fait, ça va se jouer sur 2 jours avant, 2 jours après. Mais finalement, pourquoi pas, on va regarder parce qu'il y a quelque chose quand même qui se joue sur l'opposition à Mercure. Donc, Mercure, nous, c'est très important par rapport à ce que je vous ai dit parce que c'est la communication et l'intelligence. Mercure, c'est la planète de cette maison-là, de la maison 3. Donc, on ne va pas laisser passer le petit message qu'il y a à dire sur ces dates-là. Donc, vous notez 30 avril, 2 jours avant, 2 jours après, il y a des choses qui vont se passer quand même. Donc là, on a quoi? On a Jupiter dans la maison 8. Jupiter en Cancer dans la maison 8, donc c'est dans de l'eau. Vous êtes Sagittaire, c'est pas forcément sa planète, elle est pas vraiment dans son élément. Et en plus, vu que c'est votre planète, voilà, il y a quelque chose qui... Elle n'est pas à son maximum de son potentiel, on va dire. Mais elle vous a donné des opportunités pour transcender et transmuter des transformations profondes. Là, en maison 8, c'est vraiment ça. Là, qu'est-ce qu'on voit? Elle est en carré à Mercure, opposée à la Lune. Ça veut dire quoi? La Lune, c'est l'intérieur. C'est l'intériorité, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est ce qui se vit dedans, mais c'est aussi la mer, parce que c'est la planète du foyer, en fait. Donc, c'est la mer, c'est peut-être quelque chose qui se passe avec votre maman. Alors, en maison 11, 12, je pense pas. Euh, je pense que c'est plus la façon de vivre, d'aligner ce qu'on ressent à l'intérieur dans les projets et dans ce qu'on est. Sachant que la maison 12 ensuite, c'est la maison de Neptune. Donc là, en fait, il y a un tiraillement. Quand il y a une opposition comme ça, la ligne rouge que vous voyez ici, c'est une opposition, c'est un tiraillement. C'est le jeu de la corde, en fait. C'est je ressens à l'intérieur et je vis quelque chose à l'intérieur dans l'émotionnel, en fait, euh, une envie. Dans l'émotionnel, je peux vivre plein de choses en fait, mais quand je vais vouloir l'exprimer
ou le vivre dans la matière. Vous voyez, dans la maison 5, c'est la maison du bonheur, on était encore dessus. En intelligence, dans la communication, ça va tirailler. Je vais vivre des choses à l'intérieur qui vont me faire dire que j'ai plein de choses à vivre, plein de projets, mais c'est dans l'émotionnel, en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Et quand je vais vouloir le sortir et le dire, en fait, ça va pas passer pareil. Et en plus, avec Jupiter en carré Mercure, ça veut dire que j'ai l'opportunité peut-être de l'exprimer quelque part, mais sur ces jours-là, sur ces quelques jours-là, il vaut mieux les ressentir, on va dire, ne pas forcément communiquer dessus, pas tout de suite en tout cas, euh, et le vivre. Euh, Après, Jupiter, Lune, là, il y a quand même 30, 60, 90. Il y a, je pense que quelques jours avant, il y a un petit carré en plus avec la Lune, du coup, Mercure. Donc, on va pas aller chercher à dire trop de choses, parce que généralement, c'est les périodes où notre parole dépasse un petit peu notre entendement. Et on veut dire beaucoup de choses, on veut dire ce qu'on ressent à l'intérieur, mais en fait, la personne en face, elle va rien comprendre de ce que vous vivez. Donc, ça va créer des quiproquos, ça va créer des choses pas facile et du coup vous allez vous sentir pardon hyper frustré parce que vous avez eu envie de dire les choses avec votre ressenti, votre intuition et ce que vous vivez à l'intérieur et ça passe pas. Donc notez cette petite date, vous voyez, elle est quand même importante parce qu'il y a des choses qui vont se passer. De toute façon, je vous dis, Uranus a quand même un transit assez long, donc ça va s'ancrer dans cette maison 7, ça va s'ancrer dans ces changements de partenariat, d'association. Je vous dis, c'est plus par rapport au contrat que ça va se passer. Euh, donc il y a des choses, des opportunités qui vont vraiment s'ouvrir par rapport à ça. Euh, voilà. Je réfléchis du coup par rapport à ce... Oui, parce que du coup, il y a quand même un beau soutien, du coup, encore de Saturne-Neptune, pardon. Donc toujours de cette... Voilà, c'est une grande conjonction, mais elle est encore là, elle est encore présente. Donc par rapport à cet idéal, à cette recherche d'idéal, du coup, avec l'imaginaire et Saturne, la structuration qui est toujours là, les partenariats qui vont pouvoir se présenter, les changements de partenariats qui vont pouvoir se présenter, viennent soutenir tout ça. C'est vraiment du soutien avec ce Pluton. Alors voilà, c'est là où j'étais en train de réfléchir dessus. Donc vous avez Pluton en maison 3. Pluton en maison 3, c'est quoi? En fait, vous allez revoir votre façon de communiquer. Pluton, il crame c'est du lâcher prise en fait. Pluton, il va venir vous faire lâcher prise sur une façon de communiquer. Oui, alors du coup, ça concerne les Sagittaires, donc je peux vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu, et ça vous donnera un petit peu d'exemple. Moi, jusqu'à l'année dernière, c'était impossible de faire des vidéos où on voyait ma tête. On m'a donné des croyances sur certaines choses, j'avais des blocages moi-même sur certaines choses, donc pour moi c'était impossible de me dire je vais faire des vidéos. J'ai essayé, j'ai tenté l'année dernière, mais ça passait pas, j'y arrivais pas. Et là cette année en fait il fallait que je fasse, enfin, cette année, on est toujours, je fais la vidéo, on est toujours en 2025, mais il y a eu quand même un élan sur là, faut que tu ailles, ma cocotte, là. Là, tu veux vivre ça, tu veux vivre, vous voyez, tu veux vivre ça. Il y a vraiment un truc, tu veux vivre dans ton quotidien, dans ce que tu vis. Alors, c'est pas le quotidien, c'est la maison 6, donc c'est pas ça. Tu veux vivre ta créativité en voulant mélanger tous les outils que tu as, parce que du coup, j'ai plein d'outils différents, il va falloir que tu fasses des vidéos. Il va falloir que tu fasses des vidéos, et puis tant pis, tu t'y vas cash. Alors oui, j'ai cet optimisme-là du Sagittaire qui est feu, qui est quand même, qui a un élan quand même, un élan pour faire les choses. Et je sais que mes vidéos seront pas parfaites, parce que j'ai pas ce côté perfectionniste, détailliste, même si, et j'aurais l'impression, et j'ai l'impression qu'elles ne font pas du tout professionnelles, parce que du coup, je suis énormément dans l'intuition. Je suis dans l'intuition. Donc, je vous dis tout ce qui me passe, en fait. Parce que du coup, comme je suis connectée, en fait, je vous dis les messages qu'il faut passer. Et c'est vrai que ça fait pas très professionnel, parce que je vous parle pas des degrés, des machins. Enfin, voilà. C'est une façon, voilà, ce sera ma façon à moi.
Donc si ça vous parle, bah, tant mieux. Si ça vous parle pas, moi j'ai pas de souci avec ça. Je fais mes vidéos à l'intuition. Si vous voulez voir un vrai astrologue qui fait des magnifiques vidéos avec les planètes, les angles, qui vous explique les choses différemment, très structurées, de façon très structurée, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais changer, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, c'était pour vous dire que j'ai eu effectivement, il y a eu quelque chose qui a changé entre ma façon de communiquer, ma façon de voir les choses par rapport à la communication que je voulais avoir sur ma société. Et c'est ce qui se passe en fait. Ce Pluton en maison 3 veut vous faire voir que vous pouvez le faire différemment dans la communication. Peut-être que c'est pas, alors vous, ça vous parlera peut-être pas du tout, les vidéos, parce que ça concerne pas du tout ce que vous vivez, mais c'est la communication aussi avec les autres. C'est la communication avec les autres, ou la façon de dans l'intelligence en fait de faire les choses. Donc il y a quand même quelque chose qui va changer. De toute façon, on vit une période charnière, une période transitoire où il y a plein de changements. Donc de toute façon, il y a des changements. Là, vous voyez, 2026, c'est quand même soutenu parce qu'on a quand même des planètes qui se soutiennent, des grosses planètes qui se soutiennent. On vit quand même quelque chose unique, rare dans notre vivant. Donc le changement, il est là. Je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis Sagittaires, vous êtes un signe de feu qui adore le changement. Donc vous ferez le changement et vous irez de l'avant. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je vous donne les grosses périodes de ce qui va se passer en 2026. Notez les dates et vous me direz ensuite en commentaire comment ça s'est passé. Vous revisionnerez la vidéo et vous me direz « Ah oui, effectivement, ça s'est passé comme ça ». Allez, je continue sur le prochain transit donc, qui nous concerne. Alors là, complètement. Pourquoi? Parce que c'est Jupiter. Donc Jupiter en Cancer n'était pas dans son élément, je vous l'ai déjà dit. Là, il passe en Lion, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. Lion, c'est quoi? Bah, c'est un signe de feu, c'est un signe de lumière, et en plus, c'est un signe qui, avec nous, forme une magnifique... on est à combien? 30, 60, on est à 120. Magnifique trigone. Alors, attendez, je vais noter. Sagittaire, on est à 1. Je vous expliquerai aussi après pourquoi c'est important ce premier semestre 2026, c'est que vous notiez les dates. Je me le mets dans la tête pour vous dire un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre Jupiter, là, notre Jupiter, il change de signe et il va en Lion dans le feu. Ça lui donne une possibilité et ça nous donne une opportunité magnifique de vivre les choses, de faire les choses et d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut faire et ce vers quoi on tend, du coup, pour notre bonheur, parce que cette transition Saturne-Neptune, pardon, c'est vraiment dans notre maison 5. Donc il ne faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de vivre en 2026, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre plaisir, c'est pour notre créativité, la création. Donc il y a peut-être eu des passages difficiles, ça, je suis d'accord avec vous, mais voilà, là, les transits, ils sont là pour nous dire, regarde, fin 2026, tu auras ancré des choses et tu pourras aller vers 2027, ça va t'ouvrir la voie pour les 10 années à venir. Donc, mes amis Sagittaires, là, ce Jupiter qui passe en Lion, c'est une aubaine pour nous. Il transite à peu près, c'est 1 an par signe. Donc, sachez que quand il arrivera chez nous, ce sera la grande baraka, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, profitez de cette année 2026-2027, parce que du coup, il va rester à peu près 1 an dans le Lion. Et ça va vous donner des super opportunités de briller, de faire les choses. Alors, en maison 9, Jupiter, ça donne quoi? Maison 9, c'est notre... En plus, il est dans notre maison. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Jupiter, dans sa maison, je peux vous dire que vous allez voir les choses en grand. La maison 9, c'est quoi? C'est la maison du Sagittaire, du coup. C'est la maison c'est la maison des études supérieures, parce que du coup, on veut voir grand, en fait. Donc, on veut réfléchir en grand. Donc, c'est les études. Soit vous allez reprendre des études, soit reprendre une formation, soit continuer vos études. C'est aussi c'est aussi la maison des déplacements. Mais alors, des grands déplacements. C'est pas et des voyages, des grands voyages. Tout est plus grand, parce que c'est l'expansion, on voit grand, en fait. C'est aussi, Jupiter, la maison de la spiritualité, la philosophie, voir la vie différemment, en fait. Peut-être que vous allez toucher du doigt la religion, si ça vous permet de voir les choses différemment. Euh, euh,
voilà, il y a vraiment cette notion de voir plus grand, de se positionner, du coup, d'un côté, de se positionner au-dessus. Alors, ça veut dire que vous êtes au-dessus des autres, hein, attention, on va pas faire de quiproquo, même si en Maison Lion, ça donne vraiment quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est vraiment se positionner au-dessus et vraiment voir la vie différemment. Euh, Voir la vie différemment et d'une manière beaucoup plus ouverte. Voilà, c'est l'ouverture. La maison neuve, c'est aussi la justice. Je sais, moi, ça m'a concerné du coup sur les quelques années qu'on vient de vivre par rapport à Saturne. Donc la maison neuve, c'est aussi la justice. Donc il y a peut-être y avoir des opportunités pour résoudre des choses qui se passent au niveau du tribunal ou de la justice, parce que le Sagittaire est un signe qui déteste l'injustice. Euh, donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Euh, Pardon, il y a beaucoup de E. J'essaye de travailler dessus. J'espère que mes prochaines vidéos, il y aura moins de E. Euh, à force d'essayer d'articuler tout ça, je pense que ma diction va s'améliorer, j'en suis sûre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, il y a ce passage fin juin 2026. Donc, il faut savoir que Jupiter est une planète lente aussi. Alors, lente à moindre mesure, mais qui avance quand même assez vite. Son passage peut se sentir un mois avant, un mois après, j'aime bien dire. Ou 2 semaines avant, 2 semaines après, voilà. Il y a quelque chose qui va se passer. Là, il est en conjonction Mercure, pardon. En plus, il y a Vénus qui sera venue dessus quelques semaines avant. Donc, je peux vous dire que la conjonction Jupiter-Mercure-Vénus vous donne une opportunité de malade, mais je vous dis bien de malade, entre la façon de communiquer, de la façon de dire les choses avec amour, en fait, euh, pour exprimer ce que vous voulez. Ah, c'est vraiment. Je vous dis, enfin, je vous dis, j'allais dire franchement, c'est pas très joli, mais notez les dates que je vous communique, parce que je pense sincèrement que c'est des dates où il va se passer des choses magnifiques. Voilà. À noter quand même qu'il y a un petit tiraillement. Donc, les oppositions, c'est des tiraillements. C'est pas des carrés où il y a de la confrontation, c'est un tiraillement. Ce que je disais, c'est que généralement, quand il y a un tiraillement, c'est le jeu à la corde, c'est qu'il y en a un qui va tirer plus fort et l'autre de l'autre côté va tirer un peu plus fort. Donc là, on a quand même Jupiter-Mercure avec, alors, dans le milieu du ciel, je ne vais pas le prendre en compte, Jupiter-Mercure qui tiraille avec Pluton en Verseau. Pluton, il n'est pas du tout dans son élément là. Jupiter, par contre, est dans son élément feu. Donc, avec le Verseau, du coup, qui est aussi son élément, parce que le feu, ça marche avec l'air, la terre avec l'eau. Donc en fait, là, je pense que le tiraillement qui va suivre, alors oui, il va y avoir quelque chose qui se passe dans la maison 3. La maison 3, je vous ai dit, c'est la fratrie aussi. Donc c'est la fratrie, la communication, l'intelligence émotionnelle. Alors pas que émotionnelle d'ailleurs, c'est l'intelligence tout court. Mercure, c'est l'intelligence, la communication. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous dire, oh punaise, mais arrête de faire ça parce que du coup, ça embête les gens autour de toi. Eh ben tant pis. J'ai envie de vous dire, eh ben tant pis. Parce que là, du coup, le jeu à la corde, c'est quand même ce côté qui gagne, hein. Donc, de toute façon, oui, il y a quelque chose qui va vouloir lâcher prise sur ce côté-là. Pluton, c'est lâcher prise. Pluton, c'est aller voir les peurs, les angoisses, les blocages, qu'est-ce qui se passe dans cette maison 3 qui vous empêche de faire les choses. Je vous ai dit, moi, je l'ai vécu pour les vidéos. J'avais pas envie qu'on voit ma tête, j'avais pas l'impression que je faisais n'importe quoi, que c'était pas joli ce que je faisais. J'ai encore cette impression, mais j'ai lâché prise. J'ai lâché prise parce que je veux passer ces messages-là. Donc, à un moment donné, voilà, le tiraillement que vous allez vivre, je vous dis, la maison 3, c'est aussi la fratrie avec les frères et sœurs. Donc, peut-être que vous, ça va plus concerner ce qui se passe dans votre fratrie. Euh, mais le tiraillement qui va se vivre, donc bah, il y a un petit moment, donc c'est autour de ces dates-là. Donc on va voir, il y a aussi la Lune qui joue parce qu'on est en plein sur une pleine Lune. Euh, donc là, la Lune est en maison 2, c'est les possessions. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer chez vous, amis Sagittaires. Certains amis Sagittaires, du coup, vont peut-être vivre quelque chose entre frères et sœurs qui va être compliqué par rapport à des possessions. Voilà. Je vous dis tout ce qui passe et je vous dis tous les messages qui arrivent. Euh, mais voilà, alors, ce tiraillement va quand même perdurer un petit peu, parce que Pluton, de toute façon, ne va pas changer tout de suite d'endroit, donc il va rester là. Jupiter va rester aussi un petit peu. Donc, pendant un mois ou deux, vous allez avoir cette opposition avec Pluton en maison 3. Mais comme je vous dis, Jupiter est quand même une des plus grosses planètes, même en taille, en dimensionnement,
et elle vous permet de vous expanser. Donc en fait, là, le tiraillement, vous allez le sentir, mais je pense que Jupiter va prendre le dessus. Donc ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Alors, je vous disais quoi? Oui, c'est une pleine lune aussi. Donc, la pleine lune, ça fait quoi? La pleine lune, ça fait un petit bilan sur les 2 semaines d'avant, 2 semaines après. Le cycle, c'est un cycle d'un mois. Donc là, en fait, la pleine lune, elle vous dit, est-ce que pendant les 2 semaines qui viennent de se passer, tu as bien fait les choses? Mais il y a quand même, il y a quand même des belles lignes bleues. Enfin, je vous le dis pour que ce soit plus simple à comprendre. Il y a quand même des belles lignes bleues avec Uranus-Mars, avec Neptune et ce Jupiter-Mercure. Donc c'est un soutien aussi. Il y a quand même un soutien. Ce tiraillement, ça va être un tiraillement, mais vécu de loin, en fait. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quoi? Bah, c'est le soleil qui met en lumière quelque chose dans votre maison 8. Euh, donc il va mettre en lumière peut-être une transformation que vous devez vivre, peut-être oui, il y a quelque chose qui se joue de toute façon dans la maison 8 avec la transformation et un déblocage, quelque chose qu'il va falloir débloquer. Par rapport, je pense, à la communication. De toute façon, là, vous avez Pluton en maison 3, Pluton à la maison et la planète maîtresse de cette maison 8. Donc, et vous voyez le cancer. Le cancer, c'est quoi? Ben, le cancer, c'est la maison 3. Non, je dis une bêtise, là, c'est Gémeaux, pardon. Pardon, oubliez ce que je viens de dire. Je suis allée trop vite. Non, non, le cancer, c'est la maison 4. Pardon. Euh, mais voilà, il y a le soleil, du coup, qui va venir mettre en lumière dans... alors là, c'est vrai que je parle beaucoup des maisons, mais du coup, c'est dans le signe du cancer aussi. Donc, c'est dans... Oui, en fait, pardon, je me suis trompée, mais en fait, la Lune est la planète du cancer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai parlé trop vite, mais du coup, je voulais faire le lien entre la Lune et le cancer. Donc, maison 4. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un émotionnel, puisque la lune, c'est l'émotionnel, un émotionnel qui va être réveillé par ce soleil. Donc là, dans la maison 2, la lune en maison 2, c'est la lune dans les possessions. Ça va venir vous questionner en fait sur est-ce que vous allez avoir peut-être des intuitions sur des choses que vous possédez. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer sur un changement au niveau des possessions. C'est votre argent en banque, c'est vos biens matériels en fait. C'est aussi le taureau, bah, c'est la planète de l'amour. Mais voilà, la lune, ça va être le ressenti, les émotions, ça va être l'intériorité. Donc le soleil, il va venir mettre en lumière en fait sur cette maison 8 en cancer. Donc là, maison 8 en cancer, si on regarde en cancer, ça va être l'émotivité. Donc le soleil, il va appuyer dessus, en fait, dans la maison 8. Je regarde, euh, ça va être... du coup, je lis et j'ai un mot qui arrive. Je ne sais pas comment ça va être traduit, mais du coup, c'est que, voilà, ça va être dans les pulsions. C'est vrai que la maison 8, c'est aussi tout ce qui est désir. C'est notre Pluton, la maison 8, c'est l'instinct de survie aussi, hein, c'est le monde animal, mais du coup, c'est les pulsions et le désir aussi, c'est la sexualité aussi, hein. Euh, c'est aussi la maison 8 avec Pluton, c'est les secrets, c'est les obscurités, c'est nos profondeurs en fait. Vous voyez, il faut aller chercher dans les profondeurs pour lâcher quelque chose. Donc le soleil, il va mettre en lumière tout ça. Euh, mais comme je vous dis, alors c'est une pleine lune, donc elle fait un bilan 30 juin à mi-juillet, euh, avec la phase décroissante qui va arriver après. Je pense que vous allez avoir comme une intuition à vivre. Au... il va y avoir un ressenti dans... C'est en Capricorne en plus. Alors, j'arrive pas j'ai plein de choses qui arrivent et du coup, j'essaye de sortir l'essence du message. Euh, alors,
De toute façon, c'est les valeurs matérielles. Alors, je reprends. Je pense qu'il va y avoir une intuition qui est... Alors là, elle est vécue en Capricorne en maison 2. Donc ça veut dire que vous allez la vivre, mais à l'intérieur. Cette lune-là, elle va vous demander de la vivre à l'intérieur, alors que le soleil, il va vouloir que vous lâchiez tout, en fait. Donc, il va y avoir un tiraillement sur, sur un ressenti par rapport à des valeurs matérielles. Alors, est-ce que c'est une période où vous allez vouloir acheter un bien? Est-ce que c'est une période où vous avez justement quelque chose qui est en cours par rapport à un achat matériel, à une possession? Euh, je vous conseille d'attendre un petit peu, hein. Parce que du coup, vous êtes un signe de feu, vous pouvez partir très vite de l'impulsivité. Là, ce petit tiraillement, en fait, il va justement aller chercher la pulsion, euh, la mise en œuvre de quelque chose, alors que dans le ressenti, ce sera un peu sur la réserve. Donc, je vous conseille d'attendre mi-juillet. Vous voyez que ça passe un petit peu ce transit-là avec le reste, du coup, parce qu'il y a quand même d'autres transits dont je vous ai parlé. Vous voyez, là, il y a quand même le soleil carré. Euh, carré Saturne et carré Neptune. Donc là, on a quand même une mise en lumière compliquée sur bah, votre maison 5, où on a dit que c'est là où on allait chercher le bonheur. Donc voilà, laissez passer cette date du fin juin, effectivement. Voilà. Après, je vous dis, Jupiter entre en Lion, donc je pense que c'est elle qui sera la plus forte dans tout ce que vous vivrez. Mais ne prenez pas de décision le temps qu'il y a ces oppositions, en fait. Parce que vous allez vivre des tiraillements. Il y a un jour, vous allez dire oui, j'y vais. Il y a un jour, vous allez dire non, j'y vais pas. Parce que justement, il y a quand même quelque chose dans l'intelligence qui dira, parce que c'est avec Jupiter, qui dira il y a un truc pas net. Donc, attendez un petit peu, et c'est justement, ça va être la conclusion de ma vidéo, c'est qu'il faut savoir que là, on a quand même 3 ans, 2025, 2026, 2027, qui sont vraiment 3 années charnières pour un passage dans notre vie. Voilà. À chaque personne le vit, là. C'est vraiment les fréquences vibratoires qui se vivent, donc chacun le vit. La Terre le vit, au niveau mondial, on le vit, mais du coup, on le vit aussi personnellement. On a ces 3 années du coup charnière où 2025 nous a demandé d'aller creuser dans les tréfonds ce qu'on devait travailler, débloquer et aller chercher des croyances et des façons de faire qui n'étaient pas bonnes pour revoir des fondations, revoir des façons de faire et des façons de voir les choses aussi pour 2027. Pourquoi je vous dis ça? Parce que fin juin 2026, on est quoi? Ben, on est à la bascule. En plus, du coup, on est dans une bascule de ces 3 années charnières. Et en plus, on est sur une pleine lune. On est sur une bascule. Il y a vraiment une bascule. 30 juin 2026, vous allez noter la date aussi. Vous avez beaucoup de dates à noter, mais c'est pas grave, vous le ferez. Vous allez noter la date, il y a une bascule. Donc, ce que j'aime à dire là, c'est que du coup, de toute façon, fin juin 2026, il y a l'été qui arrive. Donc, on est sur le ciel français, il y a les vacances scolaires qui arrivent. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été-là et que je vais vous demander de faire, c'est de vous poser. Là, il va vraiment falloir se poser cet été en disant quel est le bilan de 2025, premier semestre 2026. Qu'est-ce qui s'est présenté à moi? Qu'est-ce que j'ai vu qui était bon pour moi et que je veux continuer à aller chercher? Parce qu'on travaille sur notre maison du bonheur quand même, hein. Donc, posez-vous cet été et rentrez 2027. Donc, il n'y a pas de transit particulier à rentrée 2027. 2026, pardon, excusez-moi. Parce que du coup, rentrée 2026, vous allez commencer à poser les actions pour aller chercher bah, cet idéal du bonheur. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, on a eu toutes les opportunités pour ancrer, débloquer, aller chercher, toucher du doigt. euh, tout ce qu'on ne faisait peut-être pas correctement et tout ce qu'on avait à vivre de toute façon, que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre matériel, que ce soit, voilà, il y a tout qui y passe là de toute façon. Dans nos relations à nos enfants, à nos parents, à nos frères et sœurs, il y a tout qui y passe, avec nos collègues, avec notre patron, voilà, tout y passe. Là, on arrive à la période charnière. Juin 2026, c'est la période charnière. Avec cette pleine lune en plus, c'est vraiment la période charnière.
Donc, notez la date et ensuite, vous verrez fin 2026. Je pense que les choses vont se poser, que vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et beaucoup plus structuré pour ce qui va venir par la suite. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. Je pense que j'en reparlerai quand je referai une vidéo sur la pleine lune, du 30 juin 2026, parce que je pense que ce sera une pleine lune importante. Voilà. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Je suis désolée, je vous ai un peu parlé de moi parce que du coup, bah, je le vis aussi et ça m'a permis de vous donner des exemples qui, j'espère, vous auront parlé. Si les messages vous ont parlé, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, laissez tomber. Vous pouvez passer à autre chose, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne ou à la partager à des Sagittaires que vous connaissez qui auront besoin d'entendre le message. Sachez que je vais partager aussi la vidéo des tirages, donc de la grande roue astrale 2026, qui est intéressante puisque du coup, les planètes nous donnent une influence. C'est vraiment une influence planétaire pour 2026. Le tarot, des fois, est un peu plus précis et va chercher des fois des choses un peu plus dans le détail pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo du tirage de la grande roue astrale pour 2026. Voilà, merci d'avoir été là, merci de m'avoir visionné, d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci, à une prochaine vidéo.